tant que manager, ça vous permet déjà d'être pleinement dans l'équipe et dans les sessions de vous reposer sur l'animation du coach. Le coach est là pour challenger, pour évidemment aider l'équipe à faire émerger ce qui fonctionne moins bien, à questionner aussi, à bousculer parfois, avec bien sûr beaucoup de bienveillance, et de pouvoir tenir cette animation et d'avoir le manager qui est bien sûr pleinement dans l'équipe, pleinement dans le groupe, mais qui est déchargé de cette animation du collectif. Ça permet aussi au manager, du coup, d'avoir un regard différent sur son équipe, de pouvoir observer ce qui se passe et les dynamiques en œuvre au sein de son équipe. À la fin de l'accompagnement, l'équipe ressort en général plus forte, plus soudée, soulagée aussi. On peut avoir des verbatims type « on s'est dit les choses », on partage un diagnostic commun, ça fait du bien. Et puis avec des plans d'action qui ont été concrets, qui ont été mis en place, puisqu'à chaque fin de session de coaching d'équipe, l'équipe repart avec un plan d'action concret à mettre en place entre les deux sessions et on refait le point sur la session de coaching d'équipe après en se disant qu'est-ce qui s'est passé depuis notre dernier accompagnement, où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez envie de travailler. Donc on est vraiment en co-responsabilité sur le processus d'accompagnement, c'est aussi ça la puissance du coaching d'équipe. Le coach d'équipe n'est pas un consultant qui arrive avec une solution, n'est pas un formateur qui arrive avec des éléments théoriques à partager, mais le coach d'équipe s'adapte à la dynamique du groupe et tente de faire évoluer cette dynamique pour lui permettre d'être plus performant collectivement et aussi d'avoir un certain bien-être individuel au sein des équipes.